On assiste depuis un mois à l'explosion du télétravail. La Martinique n'est pas épargnée par le phénomène. C'est pour certains une véritable découverte. Pour d'autres, c'est leur quotidien depuis bien des années. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Priscilla Tuernal-Vatran, qui pratique le télétravail depuis plus de 6 ans. Juste après ça. Bonjour Priscilla, pouvez-vous présenter Tuernal-Vatran Traduction? Vraiment en quelques mots. Bonjour Steve, Tuernal-Vatran Traduction, donc c'est une société de traduction et interprétation. Je m'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux administrations et aussi à tout le corps juridique. D'une part, je fais des traductions donc privées, commerciales, etc. Et d'autre part, je suis experte à la Cour d'appel de Fort-de-France, donc habilitée à faire des traductions officielles en anglais et en espagnol pour des fiches d'état civil pour les particuliers ou des actes de divorce, etc. Et puis des traductions pour des entreprises ou des administrations ou les avocats, notaires, etc. qui ont besoin de documents spécifiques à produire à l'étranger ou qui proviennent de l'étranger. Une part importante de votre activité, vous m'avez dit plus de 40% ou 40% de votre chiffre d'affaires, est réalisée hors du département ou du territoire. Vous travaillez avec l'étranger. Pouvez-vous décrire ce fonctionnement? J'ai travaillé 14 ans en recherche clinique. Je suis spécialisée dans la production de certains documents donc, qui sont utilisés pour la recherche clinique. La recherche clinique, c'est toute la recherche sur les médicaments avant qu'ils sortent sur le marché. Je continue de travailler, y compris maintenant, avec des sociétés qui mettent en place des études cliniques, en particulier justement sur le Covid-19. Vous qui travaillez depuis plusieurs années, depuis 6 ans, même plus de 6 ans en télétravail, est-ce que vous avez quelques conseils à fournir, à donner à ceux qui découvrent le télétravail aujourd'hui? Déjà, le télétravail, on va s'y installer, puisque le Premier ministre hier soir a dit dans son discours que ça sera prolongé au-delà du 11 mai. Donc, il faut qu'on intègre cette donnée-là. Deuxièmement, question pratique, le télétravail, ça fait gagner beaucoup de temps, d'énergie, et donc ça contribue, à mon sens, à améliorer la productivité. En termes pratiques, oui, il faut tâcher de s'installer un espace de travail adéquat. D'autre part, il faut... on est tributaire malheureusement des coupures d'électricité, éventuellement des surchauffes d'Orange, mais après, il faut moduler ses horaires. Par exemple, je sais que très tôt le matin, on arrive à travailler tranquillement sans grosse panne. Parfois tard le soir aussi, mais ça peut être plus préjudiciable parce qu'on n'a pas forcément la même énergie. Mais en tout cas, moi, c'est une chose que je préconise beaucoup et en plus, ça permet d'aller pêcher des clients ailleurs que juste à la Martinique, bien au-delà. Et beaucoup de choses peuvent se faire en télétravail et de toute façon, on a bien vu maintenant que ça va dans le domaine de l'enseignement au sens large et d'autres choses. Maintenant, c'est vrai que ça n'est pas applicable à tout. Sur ces mots, je vous remercie, Priscilla Tuernal-Vatran. Je rappelle que vous dirigez l'entreprise Tuernal-Vatran Traduction et je vous souhaite une bonne journée. Merci Steve, bonne journée à vous également.